21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Près de 32 milliards d'euros de revenus en 2010, la restauration rapide représente désormais 40% de la consommation alimentaire hors domicile, comme on dit partout en France. Bien manger sur le pouce à Paris, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Jean-Yves France, rédacteur en chef du magazine Snack & Foods, Thomas Battistini, PDG des restaurants Jour, Sibène Enser, PDG des restaurants Planète Sushi et Nicolas Réché, le PDG de Columbus Café. Ça fait beaucoup de PDG sur le plateau ce soir. Alors voilà, ce marché, on en a parlé, on a vu tout. Finalement, c'est pionnier aussi en la matière. On voit bien quand même que c'est un secteur évidemment en pleine expansion, mais très concurrentiel aussi. Donc on fait la différence comment? Justement par la qualité? C'est effectivement un des critères de choix du consommateur, on va dire du client shopper, parce qu'en fait il est un petit peu comme un supermarché. Si vous regardez sur certaines rues et artères à Paris, si on ferme les yeux, on tend la main, on a une dizaine de solutions de restauration. Donc ça signifie qu'il va falloir faire des choix. Le critère de choix, et je pense que les acteurs présents sur le plateau vous diront d'abord c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir. C'est très bien de faire de très beaux vaisseaux amiraux ou de faire de très beaux magasins, mais si la qualité n'est pas au rendez-vous, généralement le client ne revient pas, parce qu'il faut bien expliquer qu'on est dans un métier qui est la restauration, donc on accueille le consommateur, mais on lui fournit surtout à manger. Donc à partir de ce moment-là, il va goûter. Alors il goûte avec les yeux, puis il goûte aussi tout bêtement. Et à partir de ce moment-là, il fait son arbitrage. L'avantage, et c'est ce qui explique un peu l'engouement des Français là-dessus, c'est que vous avez une multiplication des concepts qui se font. Alors on parlait du sushi, on parle du café, on parle de la salade. C'est très bien parce qu'on sort du sandwich, on sort du burger qui était omniprésent. Et aujourd'hui, même si ces enseignes fonctionnent aussi toujours très bien, ça il faut le dire, mais c'est important. C'est en parallèle. C'est justement ça. C'est justement ça la recette magique, c'est que l'offre crée sa propre demande. C'est-à-dire qu'on sait qu'en descendant, on va avoir le choix et on va pouvoir en fait s'orienter en fonction de l'humeur du jour. Et quand on sait que on peut avoir un peu de proximité, parce qu'il faut voir aussi toutes ces enseignes ont aussi fait une autre évolution, c'est qu'elles arrivent à parler et s'adresser directement au consommateur. On n'est pas face à une enseigne qui est un petit peu terne et lisse. Au contraire, il y a beaucoup d'animation et ils utilisent notamment beaucoup les médias sociaux pour communiquer et être le plus proche, parce que ces enseignes font de la proximité. Alors, communiquer, alors typiquement, c'est le cas de votre voisin, Sibène Enser, Planète Sushi. C'est vrai que vous avez beau avoir une belle réussite en 14 ans, évidemment, les sushis. On voit beaucoup de petits magasins, de petits restaurants qui ouvrent, de grands aussi. Mais voilà, vous avez aussi une concurrence, on va dire, des indépendants. Donc, vous avez investi aussi dans la communication. Il faut continuer aussi à alimenter, à faire connaître aussi Planète Sushi, malgré tout. Énormément. Je crois que vous avez une campagne de presque 2,5 millions d'euros, non, quand même. Pardon ? Vous avez investi près de 2,5 millions d'euros dans une campagne. Un peu plus. Oui. Un peu plus. On est arrivé à un virage, on est arrivé à un niveau où le marché s'est structuré. Et quand on parle de structuration de marché, il faut aussi savoir prendre la parole. Il faut savoir se démarquer. Et les outils de communication aujourd'hui qu'on peut avoir, contrairement à ceux d'hier, quand on parle d'Internet, quand on parle de réseaux sociaux, quand on parle de publicité, de sponsoring d'émissions, on est obligé de prendre la parole sur ce type de communication. Donc sur plusieurs canaux, pas uniquement la publicité traditionnelle. Il y a un spectre relativement large qu'il faut savoir prendre. Et le fer de lance dès le départ de Planète Sushi pour pouvoir se démarquer sur un produit, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, un produit pas forcément évident à faire connaître du grand public, on est obligé d'investir toujours plus, de redoubler d'efficacité, de faire preuve de beaucoup d'audace. Et comme toutes les grandes enseignes qui sont comme tous nos pères, comme on dit, qui ont su marquer le terrain et nous montrer la voie, on a fait à peu près comme eux. À peu près comme eux. Alors Columbus Café aussi, Nicolas Richer, je crois que vous avez traversé, vous l'avez repris en 2007. Il y a quand même une passe un peu difficile aussi au début des années 2000. Ça n'a pas toujours été évident aussi. Il y a eu des creux. Puis la concurrence elle est toujours là. Il y a une grande enseigne américaine aussi qui est venue s'installer aussi en France. Qui est arrivée effectivement. Non, mais c'est pas toujours été facile. Quand on arrive sur un marché ou quand on arrive pour créer un nouveau marché ou pour éveiller les consommateurs ou les clients à un marché, il y a des périodes qui sont difficiles. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. Il faut se poser la question, se remettre en question en se disant qu'attend vraiment mon client en fait. Et quand on interroge les clients, quand on passe à côté d'eux ou quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que restauration rapide, il faut qu'on soit rapide avant tout. Ça paraît simple, mais c'est un des premiers items qui ressort, une des premières recherches de nos clients, c'est d'aller vite.
Parce que les études sociétales que vous connaissez font que les femmes ont envie d'avoir une double vie. Double vie, j'entends vie au travail, Oui, mais c'est aussi ce que pouvoir j'allais dire. sortir et aller chez le coiffeur ou faire autre chose, des courses et gérer ça, leur temps et les 35 heures, etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'étude sociétale. Mais il faut pouvoir répondre à ce critère de rapidité. Ça veut dire finalement que les femmes sont assez clientes de ce Oui. type de restaurant, plus que les hommes. Très grand. je- Ils prennent le temps de manger. Bon, d'accord. Effectivement. Non, mais effectivement, les femmes se sont appropriées la restauration rapide. Et autrefois, quand on avait les burgers uniquement les burgers et les sandwichs en France, on avait peut-être plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, on voit que s'il y a autant d'offres différentes, une pluralité d'offres, c'est parce que les femmes ont des exigences qui sont différentes et sont des nouvelles clientes. Chez Columbus, on a à peu près 70% de femmes pour 30% d'hommes chez nous. Et alors c'est pour ça aussi que vous misez sur la qualité. Alors, Thomas Battistini, voilà, on parlait un petit peu du bio. Évidemment, vous misez sur les produits frais. Où est-ce qu'on les trouve? Comment on les trouve? On pose souvent la question du bio en disant on doit aussi souvent importer parce qu'on n'en a pas assez aussi en France. Enfin, il y a aussi des questions finalement qui en arrivent à la question du coût. Est-ce que quand on fait restauration rapide, il faut que ça soit aussi malgré tout, est-ce qu'on arrive encore à réduire les prix? Est-ce qu'on doit aussi les augmenter? Enfin, on est finalement dans ces mêmes questions-là. Alors pour répondre à Il y en a la deux dans question, une. qui est la question du bio, effectivement, nous on n'est pas un restaurant bio. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut clarifier pour nos clients. On a des produits bio, Issus de l'agriculture biologique. on a également des produits issus de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée qui n'a rien à voir avec le bio, qui est simplement un engagement vis-à-vis de l'enseigne ou du fournisseur à vous apporter les solutions les plus proches du lieu d'exploitation pour limiter le transport, pour limiter toutes les choses qui polluent justement le produit et la provenance du produit. Donc ça, c'est un premier point. Alors nous, effectivement, dès qu'on peut faire du bio et dès que ça n'a pas un impact surdimensionné sur nos structures de coûts, on le fait parce que les produits ont plus de goût et qu'en plus les clients nous le demandent et qu'on est à l'écoute de nos clients. Sur la deuxième question, effectivement, l'impact sur le prix, et là ça rejoint la question de la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un marché extrêmement concurrentiel. On parle depuis tout à l'heure de la qualité pour pouvoir sortir du lot et c'est vrai que c'est vraiment le principal critère, en particulier à Paris, qu'on peut observer dans les enseignes de restauration rapide. Le moyen de sortir du lot dans une rue où il y a 10 restaurants, c'est d'avoir le restaurant l'offre de la meilleure qualité possible. Meilleure qualité et pas plus cher, j'imagine. Mais Il faut aussi, voilà, c'est la grosse difficulté pour vous. Bien sûr, le deuxième critère, c'est le prix. Aujourd'hui, on a une crise qui a quand même commencé en 2008, qui impacte les Parisiens et les Français de manière générale. Et aujourd'hui, c'est un mix de qualité et de prix qui permet de sortir de ses concurrents, de se détacher et de pouvoir travailler. Juste un mot, Jean-Yves France, on n'observe pas plus que ça de hausse des prix. Enfin, faut arriver à jouer. C'est peut-être pour ça aussi que certaines enseignes ont peut-être du mal parfois à résister. Alors bon, il y a effectivement un phénomène prix, mais on voit justement, vous parliez des 40% de la restauration rapide. Aujourd'hui, sur la consommation hors domicile, on voit qu'aujourd'hui il y a une stratification qui est en train de s'opérer. Donc le phénomène Cantine Chic, lui, reste quand même sur un prix d'accès pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. On est entre 9 et 12 euros pour un Finalement, repas. un peu plus qu'un ticket restaurant. Un petit peu plus, mais justement, ces enseignes savent travailler sur la qualité pour justifier. Et c'est justement, on parlait de communication tout à l'heure, et les différents acteurs vont pouvoir le dire, c'est que aujourd'hui, cette qualité, il faut la communiquer, il faut que le client l'accepte. Alors oui, il y a des positionnements qui sont Cantine Chic. On est sur 9-12 euros. Par contre, vous avez d'autres enseignes qui arrivent et qui sont plutôt mainstream, donc qui vont arriver sur des tickets moyens à 7-8 euros. Chacun trouve son positionnement, et je crois que c'est tant mieux parce que c'est comme ça aussi que le consommateur, lui, s'y retrouve et peut encore une fois. Pour rebondir, me tourner vers vous, Simone Henser, on parlait des prix, justement, d'arriver à trouver, d'ajuster le juste prix, c'est le cas de le dire, comme disait une émission. Mais vous l'avez dit aussi, quand même, le sushi, ça reste quand même un produit assez élitiste, ciblé. C'est difficile de trouver le bon prix aussi. C'est très difficile de trouver le bon prix. On ne conçoit pas chez nous de faire au détriment de la qualité, de faire n'importe quoi au niveau tarifaire de nos produits. Pour concevoir un sushi, il y a besoin de beaucoup de savoir-faire. Il y a besoin d'une expérience humaine. Il y a besoin de beaucoup de gens derrière les fourneaux, comme on dit, même si on n'a pas dans notre produit, qui est un produit frais, je le rappelle. On a en plus un système de livraison à domicile, en plus de la vente à emporter, en plus de la restauration assise. On fait de la livraison à domicile. Donc on a des équipiers qui partent sur des scooters pour vous livrer jusque chez vous. Tout ça constitue malheureusement un coût, un prix. Et ça, on vient le rajouter à ce produit.
qu'on fait de manière artisanale, tout le temps, sans machine. Et ça a un coût pour manger un bon sushi. Alors oui, vous pouvez trouver en supermarché des sushis beaucoup moins chers, et encore, et qui sont faits de manière industrielle. On se l'interdit totalement chez Planète Sushi, et nos prix sont pas forcément beaucoup plus chers. On est dans une tranche un petit peu plus haute que la majorité de la restauration à emporter, mais on reste encore sur des prix assez faibles par rapport à d'autres concurrents. Je vais vous donner à titre d'exemple les prix qui se pratiquent chez nous. Vous pouvez manger pour 10 à 12 euros à midi, et le panier moyen, le ticket moyen par personne chez Planète Sushi est de 16 euros. 16 euros livrés à domicile sans frais de livraison. Oui, ce qui reste tout à fait, on va dire, raisonnable par rapport. Et vous avez parlé aussi, finalement, aussi, voilà, la fraîcheur des produits. On en parle souvent, hein, tout ce qui est question de sécurité alimentaire, d'hygiène, qui revient souvent. D'ailleurs, quand on parle de restauration rapide, on peut dire qu'on est abreuvé de reportages en la matière. Ça aussi, c'est un enjeu, hein, pour les uns et les autres, en particulier aussi quand on a du poisson cru, hein, j'imagine. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 14 ans, donc il y a un moment déjà. J'ai vu l'émergence de tous ces nouveaux concepts de restauration à emporter, comme Jean-Yves France qui a parcouru, je dirais, l'ensemble de la profession. Et en 14 ans, il s'est fait énormément de choses. Il s'est construit énormément de choses. Les grands de ce métier ont structuré et ont su investir pour faire avancer, pour tirer le marché vers le haut. L'hygiène est un des grands axes aujourd'hui pour pouvoir réussir à faire ce qu'on est aujourd'hui. Ensuite, vous avez une grande partie d'innovation. Vous avez la qualité. Et ensuite, vous avez besoin de beaucoup de rapidité d'exécution. Vous pouvez pas la négliger. Excusez-moi, j'ai un peu bugué sur ce principe-là. Si vous n'avez pas tous ces ingrédients-là, tous ces principes-là, vous pouvez pas réussir aujourd'hui en 2012 à vous inscrire dans la thématique de la restauration à emporter. Alors sur cet aspect, hein, sécurité, qualité aussi, Nicolas Richet aussi, je vais faire rebondir les uns et les autres. Non, mais la sécurité alimentaire, c'est un basique, pas d'hygiène, c'est un basique dans notre métier, mais c'est aussi un basique qui est fait des signaux très forts qu'on doit faire passer à nos clients. C'est-à-dire que le client, dans son choix d'une enseigne par rapport à une autre, il y a une notion de réassurance. Alors la réassurance ou l'assurance qu'il doit avoir de l'hygiène, ça passe par l'hygiène, ça passe aussi par certaines enseignes comme nous qui développons le côté authentique ou artisanal. On montre que l'on fait nos muffins sur place, on n'hésite pas à montrer les cuisines, ce qu'on fait aussi dans le sushi, j'imagine. Donc ça, il y a plusieurs points qui sont importants. Et vous sentez qu'il y a un besoin, enfin il y a une nécessité d'être informé, je disais, parce que voilà, on voit des kilos de reportages, on va dire, justement sur ces enjeux de sécurité alimentaire, en disant faites attention à ce que vous mangez, en particulier dans des endroits un petit peu, voilà, restauration rapide. Et moi j'ai besoin pas les plus grandes enseignes, mais bon. Moi j'ai besoin d'être rassuré. Hier, je prenais l'avion sur une compagnie low cost, là j'entrais de Nice, pour aller voir un magasin, et je me suis aperçu qu'ils distribuaient, on peut acheter des sandwichs, ce genre de choses. Et avant de le faire, l'hôtesse c'est laver les mains avec un gel hygiénique désinfectant. Mais elle l'a fait de façon à ce que tout le monde le voit. Donc c'est vraiment pour la réassurance. Ça n'a pas été fait pour l'hygiène, parce que sinon elle n'aurait pas repris son chariot avec il distribuait de la monnaie. Non, mais c'était vraiment, on voit que c'est important la réassurance. Donc c'est un métier, on peut pas passer à côté. Thomas Battistini. Oui, je suis assez d'accord avec Nicolas. Et ça, si c'est quelque chose qui a vraiment évolué dans les dernières années. Alors nous, on est un peu les derniers arrivés, puisque ça fait 8 ans et demi qu'on existe. Mais même sur ces 8 dernières années, on a vu le comportement des consommateurs changer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'informations, ils veulent savoir ce qui se passe derrière, dans les coulisses. Donc les émissions, effectivement, et les médias ont vraiment participé à ça, un petit peu faire entrer les caméras chez tout le monde. Et ça, c'est un gros plus pour les consommateurs. Et nous, justement, pour répondre à cette demande, on a très rapidement intégré la production de nos propres produits. Donc on externalise quasiment plus rien chez Jour aujourd'hui. On fabrique, on coupe, on nettoie la totalité de nos ingrédients nous-mêmes pour pouvoir ensuite communiquer à nos clients par des photos, par un dialogue assez simple, la manière dont les produits qu'ils vont retrouver dans leur assiette ont été faits. Donc la traçabilité du légume au départ, de la salade avec la terre, jusqu'à l'assiette du consommateur. Et ça, on s'aperçoit que c'est devenu
non pas simplement un argument de vente, mais quelque chose de quasiment nécessaire. C'est-à-dire que pour se détacher de la concurrence aujourd'hui, si vous ne passez pas par cette transparence et par cette traçabilité, vous n'avez pas l'attention des consommateurs. Cette exigence de transparence dont on la sent de plus en plus. Hein, c'est le b.a.-ba, et de toute façon, il faut, comme je le rappelais tout à l'heure, on est dans un métier de la restauration où effectivement le consommateur fait confiance à l'enseigne auquel il rentre. Il y a un énorme travail de sourcing sur les produits. Il faut aussi être très clair aussi. L'administration, la DGCCRF est peut-être relativement virulente parce que les médias pointent souvent les dysfonctionnements. Alors j'aimerais bien qu'ils pointent un peu plus les bons fonctionnements, les bonnes pratiques. Il y a un syndicat national de la restauration rapide qui justement a édité toutes ces nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, il y a un énorme effort de formation de la part de la majeure partie des enseignes pour former le personnel non seulement à l'accueil, mais aussi pour que le client puisse voir qu'effectivement, au-delà du produit qui doit être transparent, il y a aussi le fait que quand vous allez chez Jour, quand vous allez chez Columbus ou quand vous allez chez Planet Sushi, les produits sont réalisés, enfin les plats sont réalisés devant le client. Donc à partir de ce moment-là, on essaie d'être transparent, mais il faut aussi faire comme chez soi. Il y a des règles d'hygiène, on met des gants, on va débactériser, on n'utilise pas les mêmes ustensiles pour les produits différents. Donc il y a tout cet effort de formation. Vous parliez de prix tout à l'heure. Il faut voir aussi que dans le prix, il y a aussi cette formation qui doit être il faut évidemment donc ça, penser. On parle d'hygiène comme si on parlait d'un contrôle technique, on parle de points de contrôle. Quand on communique aujourd'hui, on communique sur l'hygiène, on communique plus trop sur on communique beaucoup sur les produits, mais l'hygiène est devenue un axe principal dans la restauration sur lequel on n'a pas le droit de se louper. C'est quand même passé pas mal de choses cette dernière année en la matière, qui fait qu'à un moment donné, nous tous ici autour de la table, on sait, je pense qu'on a tous un service qualité et hygiène qui contrôle de manière indépendante, qui est toujours de manière autonome dans nos bureaux, qui est uniquement sous la direction du PDG ou du directeur général, donc qui dépend d'aucune autre direction dans l'entreprise, pour nous permettre d'avoir quelqu'un de loyal dans la matière et pouvoir suffisamment être crédible face à nous quand il va relever ses points de contrôle. Voilà, donc la question de l'hygiène, on a bien compris, c'est central. Quelles sont vos perspectives aux uns et aux autres? Je crois que vous êtes toujours en création, Thomas Battistini, parce que vous avez aussi innové, il n'y a pas longtemps, en vous diversifiant avec la création d'ici d'un service traiteur aussi. Enfin, finalement, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité dans cet univers-là. C'est vrai. Alors ça a commencé d'abord par le service livraison, parce que nous, on n'est pas forcément attendu dans la salade et la salade sur mesure sur la livraison. On est avant tout un restaurant de restauration rapide, sur place et à emporter. On a rajouté donc cette troisième branche à notre activité il y a 2 ans. La livraison pèse aujourd'hui plus de 15% de notre chiffre d'affaires, donc c'est une activité qui est devenue une vraie activité chez nous. Derrière, donc à la demande de nos clients, on a rajouté des petites briques supplémentaires, à savoir le service traiteur, les plateaux repas, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les acteurs qui sont sur ces marchés-là, qui sont des marchés de niche, sont des acteurs beaucoup plus industriels, des gros de l'alimentation et de la restauration française, et un peu moins des acteurs de notre taille, avec, comme le disait Sylvain tout à l'heure, un savoir-faire artisanal, et que ça, les clients le recherchent. Et donc, évidemment, on s'est préparé et on a donné une réponse à cette demande. Et comment vous la voyez, cette demande à l'avenir ? À venir, en progression. Nous, on a doublé. En fait, ça fait 2 ans. On a aujourd'hui, cette année, fait une année en 2011. On a fait le double de 2010. Donc, on espère que 2012 sera encore une année doublée. En tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite. Et puis derrière, effectivement, la diversification dans les services, donc en dehors du restaurant, à savoir la partie traiteur. Là, on est au tout début. Donc, oui, c'est encore difficile d'avoir exactement, de faire un bilan. Pour Columbus Café, Nicolas Richer, les perspectives? L'évolution, elles sont bonnes. Elles sont bonnes puisqu'on ouvre. Parce que je disais, voilà, même si on a des concurrents, elles peuvent être bonnes, donc il faut le dire. Elles sont aujourd'hui, bien sûr, à Paris, puisque on est déjà très implanté sur Paris, mais également beaucoup en province. C'est-à-dire que depuis le début de l'année... Comme quoi, ce n'est pas qu'un phénomène, phénomène très parisien, mais pas seulement. On va vraiment sur la province. La province est en train de suivre le mouvement, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens, il y a aussi des provinciaux. Les provinciaux, ils sont aussi dans des centres urbains. C'est de la restauration, on disait rapide, mais aussi urbaine. Et du reste, nous, on lance pour la première fois le premier salon de la restauration rapide, qui s'appelle Rapide & Resto Show, 19 et 20 septembre, parce que la restauration rapide ne se cache plus. Et c'est justement, on va accompagner le développement de ce marché, et notamment sur les coffee shops, parce qu'il y a aussi toute une thématique sur le café qui est en train de se mettre, comme sur les salades ou comme sur les sushis. Voilà, 19-20 septembre. Donc pour terminer sur vos perspectives aussi, Nicolas Richer. Donc perspective, on ouvre cette année une vingtaine de nouveaux Columbus Café.
tant à Paris, mais surtout en province. Et alors, Planète Sushi, je crois, hein, si Ben Inser, vous avez levé il y a très peu de temps, hein, 30 millions d'euros quand même, donc évidemment un plein développement, si rien que ça, voilà exactement, parce que vous avez dit, hein, vous voulez viser 140 points de vente à l'horizon 2015, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On a la chance d'avoir deux acteurs majeurs hyper actifs en restauration au niveau national. Je vais les citer. On a Cerea Capital ainsi que Azulis Capital. Capital. Et ils nous ont fait confiance tout de suite, hein, quand on a abordé le sujet, quand le dossier a été mis sur la table, comme on dit. Tout de suite, ils ont vu un intérêt à pouvoir s'inscrire dans ce type de développement. Le développement du produit, non seulement vente à emporter, restauration à domicile, aussi traiteur parfois comme chez Jour, et le développement et l'engouement à l'échelle mondiale, puisque on dit très souvent de notre produit qu'on concurrence aujourd'hui la pizza, qu'on a dépassé la pizza. C'est une presque réalité. Je nous le souhaite en tout cas à l'échelle mondiale. Vous êtes mettre au Maroc, en Espagne, aux États-Unis, vous avez des perspectives. On est à l'international, on a la chance d'être à l'international, on a la chance de voyager beaucoup pour pouvoir aller faire la promotion de notre produit, donc aussi de la culture française, de la restauration japonaise à la française. À la française, voilà, il faut le dire. Ça plaît, les gens adorent. Et nous, quand on se déplace pour aller montrer nos produits, on est très très fiers de dire qu'on est français. Et nos partenaires financiers aujourd'hui sont très contents de pouvoir nous accompagner dans notre développement. Et je pense qu'on a de très beaux jours à l'international qui vont en perspective, qui vont évoluer. Alors le mot de la fin pour Jean-Yves François. On a vu aussi finalement le développement, on parle de commandes sur Internet, ils s'y mettent tous, de livraison, enfin ça aussi c'est un axe véritablement aussi de développement. Mais pour ramener aussi du monde dans les boutiques aussi. Les enjeux de demain, c'est qu'aujourd'hui la restauration rapide, c'est surtout axé sur le midi, mais maintenant il y a aussi la restauration le soir. Il ne faut pas attendre que le consommateur vienne, il faut aller le chercher, et ce sont des perspectives qui sont relativement intéressantes. Et ce qu'il faut dire et ce qu'il faut marquer, on l'a peut-être pas dit, mais c'est un secteur d'activité qui en France continue à se développer, qui embauche aussi, et qui embauche et qui crée de l'emploi. Et j'espère que il faut pouvoir le dire, le porter haut et dire que c'est un métier qui se développe et qui permet aussi d'avoir de l'évolution. Il y a de la formation, certains commencent, on va dire, au plus bas d'échelle pour évoluer aussi. Oui. Il y a des formations qualifiantes et puis on reste quand même dans la tradition culinaire française qui se réinvente, qui se rénove et puis qui séduit toujours plus de monde. Et ça aussi, c'est l'autre acteur, que ce soit dans la salade, que ce soit dans le café ou dans le sushi. On séduit les gens. Voilà, et en tout cas, ça peut aussi être bon, et ça, il faut le dire en matière de restauration rapide. Merci à tous les quatre d'être venus dans Paris d'Avenir. On se retrouvera en direct lundi prochain à 21h. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a pour mission de restaurer la compétitivité de l'industrie française. Ce secteur cherche en tout cas à optimiser en permanence ses performances. Il y a des solutions qui lui sont proposées, donc on les découvrira évidemment lundi soir. Très belle fin de soirée sur BFM Business. BFM